Bon, aujourd'hui on part en Amérique, votre burger préféré est fermé, donc on va faire le pain burger. Donc Hugo, aujourd'hui pour le pain burger, il nous faudra quoi? Il faudra 500 g de farine, Voilà. d'accord? Avec du sel, du sucre et 300 g de lait. Alors 300 ml de lait oui, ou 300 30 centilitres pour ceux de qui lait. savent bien convertir. Donc en début, on va faire chauffer le lait légèrement au micro-ondes pour le faire tiédir. 30 secondes. À peu près 30 secondes, ça dépend de vos micro-ondes. Voilà. Ensuite, nous allons verser une cuillère à sel dans la farine. Une cuillère à café de sel. Oui, une cuillère à café. Voilà. Voilà, ça suffit pas. Ensuite, du sucre, une cuillère aussi. Voilà. Et le lait doit être chaud du coup. Voilà. Enfin tiède du moins. Bon, si vous l'avez fait trop chauffer, vous le laissez refroidir un petit peu, sinon ça va tuer la levure. Alors, ensuite, nous allons verser la levure dans le lait. Et on va attendre que les petits grains de levure, vous voyez, se mélangent tout seuls dans le lait. Donc ça prend à peu près 2-3 minutes. Donc ensuite, en premier, on va mélanger légèrement la farine avec le sel, sinon le sel va cuire la levure quand on va la mettre tout à l'heure. Donc il faut que le sel soit bien mélangé à la farine. Voilà. Là, notre levure, c'est bien délayé en fait. On va pouvoir la mettre. Voilà. Donc Hugo, il fait un petit puits au milieu. On verse tout au milieu dans le puits. Et après, il va nous rester à mélanger. Donc au début, ce que je vous conseille, c'est de mélanger avec 2 doigts pour ne pas vous en mettre partout sur les mains. Et après, on va continuer à mélanger. Et à la fin, on pourra pétrir avec 2 mains. Donc là, on a fini de bien mélanger notre pâte. Alors nous, ça dépend du type de farine. On a rajouté quand même 5 centilitres de lait parce qu'elle était un peu épaisse, la pâte. Donc il faut qu'elle soit bien moelleuse, assez collante. Hein. Vous voyez? Qu'elle soit bien souple en fait. Donc on a rajouté 5 centilitres de lait. Et maintenant, on va filmer et laisser gonfler à température ambiante pendant 1 heure. Alors une astuce, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez faire préchauffer votre four et mettre... allez, 1 minute, votre plat dans le four avec le four éteint pour que ça gonfle plus vite. Go. Donc là, la pâte a doublé de volume en fait. Donc on va la prendre délicatement. Donc ce que je ne vous avais pas dit, c'est que cette dose de 500 g de farine au départ, c'est pour faire 3 beaux burgers. Donc là, je vais prendre ma pâte, je vais la séparer en 3, à peu près, comme ceci. Voilà. Et après, je vais faire des belles boules en fait. Donc bien la rouler dans les mains. N'hésitez pas à passer par en dessous comme ceci, qu'il n'y ait pas de fissures sur les côtés de la pâte. Voilà, je le fais plusieurs fois jusqu'à ce que je vois plus de fissures en appuyant. Voilà. Donc celle-là est prête, je vais vous la mettre ici. Donc là, elle est un peu trop haute, donc je vais appuyer légèrement dessus pour donner la forme à mon pain burger. Voilà, donc ça faut que ça fasse à peu près 2 cm de haut, sachant que ça va gonfler à la cuisson. Donc là, on a formé nos 3 boules. Donc Hugo, maintenant, il va napper avec un jaune d'œuf qu'on a mélangé avec un tout petit peu de lait. Donc là, il faut bien mélanger. Mélange avant. Il faut bien mélanger. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on égoutte bien le pinceau et on nappe les burgers. Donc partout, partout, partout. Donc il faut bien en mettre sur les côtés aussi, pour que ça dore bien à la cuisson. Donc la deuxième vidéo pour les burgers. Donc nos pains ont bien cuit, j'ai attendu qu'ils refroidissent. On les a coupés en 2. On a mis des tostinettes pour Hugo, du gruyère pour sa maman. On a préparé des tomates et de la salade. On a commencé à faire cuire nos steaks. Et Hugo va vous montrer comment on fait une sauce en fait comme le Big Mac. Donc pour cela il faut 1 cuillère à café de sucre, mais pas trop. Voilà, ça suffit largement. On va mettre du ketchup. On va faire couler du ketchup, bien, bien, bien. Encore, encore, encore. Pour les 3 burgers, il en faut. Bon là, la bouteille est presque finie. Donc, on va essayer de faire couler. Voilà, on va rajouter un peu après. À peu près pareil de mayonnaise que de ketchup.
On va mettre pas mal, même un peu plus de mayonnaise que de ketchup. Voilà, comme ça. On va mettre un tout petit peu de piment. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Nous, c'est pour donner un petit peu de goût. Voilà, c'est bon. Et après, on va mettre 2 cuillères à café. C'est ça l'astuce, de jus de cornichon. Alors, si vous n'en avez pas, vous mettez du vinaigre. Voilà. Et voilà. Et on va bien mélanger avec une fourchette. Donc là, on a fait réchauffer nos demi-burgers au four pour faire fondre le fromage pendant à peu près 5 minutes. Et puis Hugo va préparer son burger. Donc lui, il met pas grand chose dans son burger, il met de la salade, des tomates. Il va mettre son petit steak haché qu'on avait fait cuire avant, qui est dans la poêle là-bas. Voilà. Donc le steak haché, je vais l'aider parce que c'est un peu compliqué. Voilà. On va mettre la petite sauce qu'on a fait tout à l'heure. Donc à McDonald's, ils mettent aussi des petits morceaux de cornichons dans leur sauce. Mais celle-là, elle est très bonne aussi. Vous pouvez bien sûr ajouter des oignons, enfin tout ce qui vous fait plaisir. Et maintenant, on met le chapeau. Donc je vais l'aider aussi Hugo. Voilà. Et voilà le burger maison, bon, qui est assez gros, hein. Vous avez vu, la pâte peut servir à faire 4 petits burgers, enfin moyen burger on va dire. Et voilà, fin du tuto, il ne nous reste plus qu'à mettre les frites qu'on a fait à côté, et on va bien manger. Au revoir.